bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends aujourd'hui devant 2 cartons. Alors sachez qu'il n'y aura plus autant d'ouverture de colis qu'il fut un temps, il y a un temps lointain, hein, dirons-nous. Voilà, parce que je reçois plus grand chose, mais ces colis-là, je les avais mis un peu de côté depuis plusieurs jours et je me suis dit que ce serait sympa là de les ouvrir avec vous. J'allais les faire sur Insta. D'ailleurs, il y en a un que je vais absolument montrer sur Instagram, donc voilà, je vais faire ça avec vous, mais au moins vous verrez un petit peu ce que c'est. Sait-on jamais que ça pourrait vous intéresser? Je suis pas sûre que vous connaissiez, en tout cas pas tous. Et là, j'ai un colis mystère, donc voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est effectivement, il y aura plus d'ouverture de colis comme il y en avait à l'époque, parce qu'il y a une époque où je recevais énormément de choses et je ne veux plus de tout ça, parce que ça a envahi ma maison et voilà, j'ai donné beaucoup de choses et j'ai pas envie de devoir recommencer de donner plein de choses. Ça m'a pris énormément d'énergie et de temps et je veux plus que ça arrive. Donc il y a beaucoup de marques et d'agences à qui j'ai dit stop, je ne veux plus les recevoir. Pas que les produits étaient pas bien, juste je n'ai pas l'utilité de tout ça, donc voilà. Pour le coup ici c'est à manger, donc c'est toujours très bien et ça part toujours. Et ici c'est un petit colis mystère, enfin entre guillemets mystère parce que je vois d'où il vient, mais je vous montre tout ça tout de suite. Au passage, Mila est à l'école, c'est l'heure de l'école au moment où je filme. Et Owen est à la sieste, voilà. Donc ce petit colis, c'est la marque Coro, c'est une marque avec qui j'ai la chance de collaborer et ils m'envoient des petites choses que je choisis sur leur site et vous allez voir, en fait, c'est tout des trucs hyper sains. Donc, je suis trop contente, j'aime trop ce genre de site. Vous avez autant, vous savez, des fraises séchées, des bananes séchées pour manger dans les petits déj, vous avez aussi voilà, vous avez aussi des bonbons, d'ailleurs j'en ai choisi genre des petits nounours, mais dedans il n'y a pas de mauvaises choses. Bref, c'est tout des aliments sains et j'aime beaucoup le concept, voilà. C'est beaucoup de choses vegan, bio, etc. Cela dit, je vous montre tout ça juste après parce que je veux absolument faire des petites stories. Je ressemble à rien là depuis tout à l'heure avec mon col. Voilà, je me vois mieux sur mon écran d'iPhone. Oui, bah vous voyez, j'ai remis un pull d'hiver, hein. C'est merveilleux. J'adore. Oh là là, et on est en plein mois de juillet, hein. C'est génial. Alors, c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reprends parce que je suis en train d'ouvrir un petit colis et je me suis dit que ça allait vous faire... On recommence. J'ai bégaye. J'ai dit des bêtises. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reprends devant un petit colis que je suis en train d'ouvrir et je me suis dit que ce serait sympa de vous le faire découvrir parce que peut-être vous connaissez pas. Alors pour commencer, celui qui m'intéressait le plus c'est celui-ci. C'est un sachet de bonbons nounours mais version saine. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, dans les bonbons de temps en temps, il y a des trucs qui sont pas forcément hyper bons et hyper sains pour la santé. Et là-dedans, ben, c'est des bons, voilà. Alors, j'ai pris 2 autres choses un peu plus originales. Vous voyez ceci, donc c'est pour ça que je vous ai dit, ils vendent plein de choses, genre des fruits secs, etc. Et ça, c'est de la poudre de betterave, si je dis pas de bêtises, mais c'est bien ça que j'avais pris. Et en fait, j'ai vu que ça pouvait venir donner une couleur rose aux sauces. Donc ça peut venir donner tout simplement un colorant hyper naturel. Et je me suis repris de l'huile de coco, donc ça c'est un gros pot, c'est un pot d'1 litre. Alors ça je l'utilise et pour faire à manger et pour me démaquiller, c'est un peu bizarre, je sais, pour ceux qui ne le font pas. Bon, du coup je vais goûter moi ces bonbons. Ils sont bons jusqu'au 8e mois 2022, donc on a de la marge. La matière elle est trop bizarre. C'est très bon. C'est des oursons bio sans gélatine. Le colis magique. Alors, je sais pas trop. Alors, du coup, c'est un colis Monoprix. Voilà, ce n'est pas une bêtise. Je regarde pour pas dire n'importe quoi. Voilà, c'est un colis Monoprix avec un kit de rentrée. Donc, il y a des petites choses pour la rentrée, vraiment très jolies, franchement, de ce que je vois dans le colis. Donc, j'ai un petit sac qui sera parfait pour Owen. Donc, ça, c'est sans doute qu'ils me connaissent assez bien parce que du coup, j'ai un cartable pour Mila et j'ai un petit sac à dos de maternelle pour Owen. Donc, c'est top parce que Mila va avoir besoin d'un cartable. Je vous rappelle qu'elle rentre en CP. Et les sacs à dos sont interdits. Les sacs à dos sont interdits. Je veux absolument un cartable. Mais quelle est la différence ? Je sais pas si vous entendez bien Alex, mais Alex vient de me dire que dans sa classe, dans la classe de Mila avec la prof Intel, les sacs à dos sont interdits et c'est obligatoirement un cartable. Quelle est la différence entre les deux ? Bon, un cartable, ça a cette tête-là, donc je vous le montre en même temps. On est d'accord, ça c'est un cartable. Voilà, ça fait plus old school, ça fait bourgeois. D'accord, ça fait bourgeois, ok. Et ça, c'est un sac à dos, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Quel est le problème ? Logiquement, c'est pour pas abîmer les livres. D'accord. Alors, je vous dis, je suis en train de ranger les affaires, donc ne vous inquiétez pas, je suis chargé. Je trouve que cette truc, soi-disant, ça maintient mieux le dos des enfants, machin, les sacs à dos non, et nanani, nanana. Pour moi, à mon avis, c'est des bêtises.
je reste toujours poli sur la chaîne. C'est des bêtises. J'ai toujours eu des sacs à dos. J'ai jamais eu aucun problème de dos. Ça n'abîmait pas le coin des livres. Ceci est très très bien, le sac à dos en plus. Hein. Après, ouais, ne va pas mettre de livres ou de cahiers, mais je prenais soin de mes affaires. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas soin de ses affaires, que vous ayez un sac ou un cartable, ça ne changera strictement rien. Il est très beau en tout cas, le cartable Très beau, le cartable. Il est magnifique, franchement. Après, il fait un peu bohème comme ça, il est très joli. C'est bizarre que les ça me fait... randonneurs, ils prendraient des cartables. Je vais être hyper honnête, ce que tu viens de me dire là, moi je le savais pas, Alex vient juste de me le dire, ça me fait un peu flipper quoi. Ça fait un peu la prof qui veut pas... Madame barre de fer. C'est-à-dire Madame Barre de Fer. Super rigide. Ça fait un peu la prof qui veut pas de basket mais des petites chaussures cirées, enfin tu vois, ça me fait un peu... Ouais, elle est peut-être old school. Mais non, mais je sais pas, mais c'est marqué Ça cartable. fait peur. Après, c'est peut-être pour l'école, hein, mais j'ai lu sa liste de trucs. Ok. Cartable, pas sac à dos. Bon, en soi, elle en avait déjà un très joli, elle en aura un deuxième, c'est toujours bien d'avoir 2 sacs avec Mila, parce qu'elle a tendance à perdre ses sacs. Oui, bah là, ça va lui faire tout bizarre, hein, c'était. Ah oui, ça va lui faire tout bizarre, oui. Je pense que là, les vacances sont terminées, hein. Surtout avec la dame, là, on ne citera pas de nom, mais surtout s'il faut absolument un cartable, les vacances sont terminées, hein. Bon, du coup, je continue cette petite ouverture de colis. On a une petite trousse ici avec des petites voitures, donc ça, c'est des choses que je vais mettre de côté pour Owen. Il sera très content. Ça tombe très très bien parce que Mila est une grande fan de chocolat. Mila adore les petits pains au chocolat. Non, Mila adore le chocolat, c'est vrai, Mila aime beaucoup le chocolat. Ouais, non. Et ils sont très jolis les packaging. Et sinon à part ça, avant que Owen ne se réveille, je vais vous parler d'un truc vite fait, parce que du coup je voudrais peut-être votre avis sous cette vidéo, avec un peu de chance. Oui, je doute toujours, hein, il va me falloir quelques mois pour me réhabituer à vos commentaires. Mais ça fait plusieurs mois maintenant que je m'en plains sur Instagram. J'ai beaucoup pris du ventre. Et on a souvent eu peur ici, voilà, on a pensé pendant un moment que j'étais enceinte. Ensuite, on s'est dit, bah mince, j'ai peut-être quelque chose de grave, on ne savait pas. Et on ne sait toujours pas, j'ai fait plein d'examens, donc j'ai fait une prise de sang globale, j'ai bien sûr vérifié que j'étais pas enceinte. J'ai vu ma gynéco qui m'a fait ce qu'on appelle un frottis pour vérifier d'autres choses, qui m'a fait un autre examen sanguin, enfin bref, j'ai fait plein de choses et pour le moment on n'a rien trouvé. Sauf que j'ai toujours un ventre de femme enceinte de, sans déconner, de 3 mois quoi. J'ai l'impression quand même qu'il y a des journées où j'ai plus ou moins ça. Vous êtes nombreux sur Insta à m'avoir dit peut-être c'est parce que tu bois les produits laitiers, le lactose en fait. Ou tout ce qui est gluten, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est des pistes, hein, franchement. Moi, ma belle-mère, elle mange sans gluten pour énormément de choses et ça lui a changé sa vie radicalement, quoi. Donc, mais je pense que j'aurais vraiment du mal de faire sans gluten parce que c'est toute une organisation. En gros, du pain, vous pouvez le remplacer par du pain sans gluten, mais c'est une organisation, faut limite le faire vous-même parce qu'on n'en trouve pas partout. Enfin, il y a plein de choses, vraiment plein de choses. C'est quand même hyper contraignant, donc j'ai pas du tout envie de me mettre à ça, pas du tout. Et les produits laitiers, j'adore ça, genre j'adore le fromage, je pourrais pas faire sans fromage. Donc ça m'inquiète un petit peu et en même temps faudrait peut-être savoir ce que j'ai. Mais vraiment mon ventre ça devient ouf quoi. Bon voilà ce que ça donne. Mais franchement on est sur une journée où franchement ça va. J'ai des journées où je suis beaucoup plus gonflée. J'ai déjà montré sur Insta. En soi en plus je me dis à chaque fois, bah regardez j'ai pas... Vous voyez j'ai un peu de graisse, hein. On va pas dire que j'en ai pas du tout, hein, mais... Je n'ai pas énormément quoi, hein. Donc qu'est-ce que c'est? Moi je veux bien, hein, mais quand même, j'aimerais bien savoir. Hein. Ça m'inquiète, voilà. Non franchement, je rigole avec ça, mais j'ai eu des journées où j'étais très très mal. Où j'ai pris mon courage à deux mains, où j'ai pris ma motivation avec moi, parce que moi pour me motiver à aller voir des médecins et tout ça, faut y aller. J'ai toujours 1000 trucs à faire et c'est vrai que tout ça, ça passe après, alors que la santé clairement c'est le plus important. Mais voilà, donc je sais pas, je sais toujours pas, donc je pense que je vais reprendre rendez-vous avec ma gynéco pour la voir si possible quand on rentre de vacances, donc en août, et lui en reparler. Après, il y a un truc, je peux pas tout vous dire non plus, parce qu'il y a des choses qui sont hyper personnelles, et quand j'ai mes règles très très fort, donc ça c'est pas nouveau, c'est depuis mon deuxième accouchement, j'ai des règles beaucoup plus fortes qu'il y a 15 ans, mais je pense qu'en soi c'est normal. Mais parfois, j'ai peur de vous le dire, parfois j'ai comme des... Comment dire? Comme des morceaux. Voilà, comme des bouts de... Voilà, c'est dégueulasse, je suis désolée. Mais voilà, je sais pas, et du coup il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit oui, endométriose, tu sais, c'est une maladie, nanani, nanana, moi j'y connais rien. Donc voilà, il faut que je fasse plus d'examens, parce que du coup ça m'inquiète.
Mais l'endométriose, d'après ce que je sais, vous avez des règles ultra douloureuses. Et moi, franchement, je vais pas dire que j'ai jamais mal au ventre parce que ça m'arrive d'avoir des douleurs. Mais quand même, j'ai pas non plus. J'ai déjà eu des douleurs de règles qui font mal, mais pas non plus incroyables quoi. Et genre là, j'ai vraiment eu des grosses règles comme ça. Et j'ai pas eu mal en soi. Juste, j'étais pas très bien, j'étais pas dans mon assiette quoi. Bref, je vous parle de tout et n'importe quoi ici, vous le savez, ça ne changera pas, voilà, ça a toujours été, ce sera toujours. C'est un peu à ça, je trouve que ça sert les vlogs, c'est de pouvoir discuter avec vous de certains sujets, peut-être problèmes des fois. Et je sais pas ce que j'ai, c'est quand même un peu stressant, mais bon, de toute façon, là, on s'en va dans 2 jours, donc clairement, je saurais pas savoir. Aujourd'hui, c'était mon dernier jour d'école. Aussi, je lui ai dit au revoir à la madame. On lui a fait des cadeaux et aussi on lui a fait des gros câlins. On va aller dans une classe à côté de la CP. T'as le hockey, Mila? Oui. et aussi, tous les grands vont aller dans les 2 classes de CP. En fait, je suis triste parce que je ne suis pas dans la classe de Nolan. Oui, Owen, tu pourrais te pousser s'il te plaît. Et Nolan, c'est mon amoureux. Et Owen va bientôt entrer à l'école. Owen, t'as envie d'aller à l'école? À l'école Oui, tu lui parles? Non. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous reprends pour une deuxième partie de vlog, enfin pour une deuxième journée en fait. Donc là on est le matin et je vais me faire une épilation parce que avant de partir en vacances c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, et surtout mes sourcils en ont plus que besoin. Je sais pas si ça se voit là concrètement, mais c'est carnage. Faites pas attention à ma peau, c'est un peu carnage aussi. Je pense que jusqu'à la fin de ma vie j'aurai des boutons, etc. Hein, voilà. À part ça, il faut que je trouve les quelques petites choses parce que là on part en vacances là. Donc il me manque quelques petites choses comme les couches piscine pour Owen. J'ai pas envie de devoir courir pendant mes vacances à trouver des couches pour la piscine, etc. Voilà, des petits trucs qui me manquent par-ci par-là. J'ai une petite liste, donc au passage, en allant me faire épiler, je vais repasser vite fait au magasin chercher ce qui me manque. Rien de plus compliqué. Et ensuite on part en vacances. Les prochains vlogs ce sera sans doute les vacances. Vous allez voir une ou deux autres vidéos qui ont été déjà filmées auparavant dans les jours qui viennent. Mais en dehors de ça ce ne sera que des vlogs vacances. Donc j'espère que ça vous plaira. On va faire pas mal de choses différentes, vous allez voir. Il n'y aura pas des vlogs tous les jours, hein, clairement, je vous l'ai dit. Peut-être que je reprendrai le daily vlog, c'est-à-dire le vlog vraiment tous les jours, très bientôt, mais je sais pas encore. Je vais voir comment je le sens. Déjà je reprends tout doucement et je vois que ça vous plaît, donc ça me fait trop plaisir. Merci pour vos petits messages, ça fait vraiment trop plaisir. 7,50 €, qui dit mieux? Elles sont pas canons. Elles sont trop jolies. Il y a un truc que vous savez pas encore et que vous allez voir, vous me voyez pas mais c'est pas grave, que vous allez voir au mois d'août. Un truc un peu assez spécial on va dire, mais pour lequel généralement les gens dépensent énormément d'argent et pour lequel je comprends pas qu'on puisse dépenser autant d'argent. Bref, je vous en dis pas plus, mais ça a un rapport avec des chaussures et une robe éventuellement. Bon, du coup je me suis fait les sourcils, les aisselles et hop, magnifique, je suis toute rouge, bon c'est normal. Et du coup j'en profite parce qu'il y a un super bar à ongles et du coup je veux trop me faire les ongles avant de partir en vacances, donc c'est parti. Trop beau, je suis tellement contente, ça fait tellement plus propre, j'avais des ongles mais horribles avant d'arriver. Bon, je vous reprends de la voiture. Bon, forcément je suis toujours pas maquillée, vous allez voir que je vais choper des gourmes, c'est systématique dès que je fais ma moustache et c'est pour ça que je la fais extrêmement rarement. J'ai une peau ultra sensible et pourtant elle m'a mis vraiment la cire là pour peau sensible, etc. C'est des super produits qu'elle utilise, mais voilà, j'ai la peau ultra sensible. C'est pas grave, hop hop hop. Bref, je suis contente de l'avoir fait quand même. Dans quelques jours ce sera dégonflé, ce sera parti. Je viens de me prendre, regardez mes ongles comment elles sont trop belles. Il faut vraiment que je prenne un peu de temps pour moi en fait. C'est surtout ça, parce que je prends jamais de temps pour faire ce genre de choses, alors que franchement en 45 minutes c'était torché. J'avais fait mes épilations, j'avais fait mes ongles. Franchement il faut que je prenne trop le temps de le faire. Et là je me suis pris un petit pain au raisin avant de rentrer à la maison parce que là je récupère mes chiens et ça va être un sketch. Ça va être un sketch parce qu'en fait je dois récupérer mes chiens et les amener tous les trois au toiletteur. C'est journée soins esthétiques pour tout le monde. Le problème c'est que il y a des travaux
à côté de ma rue et du coup on ne sait plus passer, donc il y a une déviation. Donc en ce moment, pour pas prendre la déviation, on prend un vélo, on prend notre babou, donc je vais devoir amener mes 3 chiens dans le vélo babou. Alors j'ai fait les soldes pour les enfants sur H&M, il me semble que je n'ai fait que ça comme solde cette année et ça valait tellement le coup. Voilà, par exemple pour Owen, j'ai pris un petit ensemble ici que j'ai dû payer 3,90 €, quelque chose comme ça, 3,99 € il me semble, c'est le petit short et le t-shirt. Les t-shirts ici je les ai payés 2,99 €, ça valait vraiment trop le coup. La chemise pareil, j'ai dû payer 3,90 €, quelque chose comme ça, enfin c'était vraiment pas cher et c'est des petites choses pour cet été parce que finalement ils ont pas, enfin Owen n'a pas tant de vêtements que ça et Mila elle grandit tellement qu'il fallait que je lui reprenne quelques petites affaires aussi et pareil j'ai pris plein de choses, j'ai pris 4 articles et tout était soldé et ça valait vraiment le coup. Je pense que j'ai eu les robes genre à entre 5 et 7 € quoi, ça valait trop le coup. Donc j'ai pris cette robe-ci, ce petit legging. Je sais pas si c'est encore d'actu parce que c'était il y a une semaine et c'est vrai que ça part pendant les soldes, ça part extrêmement vite. Et cette robe-ci aussi qui est très jolie, j'aime beaucoup cette matière comme ça. Chez H&M, je trouve que les robes de cette matière elles sont de très bonne qualité. À chaque fois que j'en achète, on les garde hyper longtemps parce que du coup c'est des robes qu'elles gardent parfois d'une année à une autre. Mais là il y en a certaines qui commencent vraiment à être juste, du coup je lui ai quand même repris celle-ci pour partir. Et moi je me suis pris juste 2 pantalons de jogging comme ça qui étaient aussi encore une fois soldés et qui coûtaient pas très cher. Par contre il y avait plus S, du coup moi je varie entre le S et le M, surtout que depuis que j'ai un ventre qui a gonflé, voilà. Bon voilà les plus beaux, ils sont de retour, ils viennent de rentrer du toiletteur tous les 3. Maya qui est déjà rentrée, je vais essayer de vous la montrer parce qu'il y a longtemps que vous l'avez vue et souvent on me demande si Maya est toujours vivante. Maya est toujours là, hein, 15 ans, j'allais dire toutes ses dents, non, 15 ans et plus beaucoup de dents. Du coup je reprends avec des aisselles normalement qui sont tout à fait propres et correctes, hein. Bon j'ai toujours des petites des cicatrices moi et puis j'ai toujours des trucs qui n'ont pas l'air propres alors que je viens d'être épilée complètement donc j'ai plus un poil. Bref, je reprends avec une autre tenue encore, faites pas trop attention d'ailleurs, j'adore ce haut, vous voyez pas forcément mais il est magnifique, il vient de chez H&M de souvenir. Je le mets jamais parce qu'en fait je trouve que c'est moche quand on voit les bretelles de soutif et moi je mets quand même des soutifs assez costauds, donc toujours avec des grosses bretelles pour mes seins, pour tenir mes seins parce que sans ça c'est juste pas possible. Et voilà, bon bref, tout ça pour dire, j'aime beaucoup ce haut et malgré le soutien-gorge je trouve qu'il me va pas trop mal. Je le mettrai peut-être demain s'il fait super chaud. Où on va. Donc je pense que la prochaine vidéo que vous voyez c'est demain, donc rendez-vous demain vers 18 h. Je sais pas si je reste à 18 h ou à 19 h. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel horaire vous préférez parce qu'à l'époque, la grande époque du daily vlog, je postais tous les jours à 18 h, tapante. Mais peut-être que vous avez envie d'un autre horaire, peut-être plus tard, je sais pas si ça peut vous dire de l'avoir plutôt à 20 h. Enfin bref, si vous trouvez que c'est trop tard, dites-moi non, c'est mieux 18 ou c'est mieux 19, comme ça je saurai plutôt à quelle heure vous aimez avoir les vidéos, à quelle heure vous êtes sur YouTube tout simplement, pour voir la notif arriver, parce que si en plus de ça vous n'avez pas la notif, déjà qu'elles arrivent pas souvent les notifications, je le sais, si en plus de ça vous n'êtes pas là à ce moment-là, vous n'allez pas voir mes vidéos arriver. Bon bref, pour celles qui veulent les voir bien entendu. Sachant que là, j'aimerais en poster une genre tous les 2 jours, peut-être tous les jours pendant les vacances, on verra bien, je sais pas trop. Franchement j'ai pas trop d'idées de comment je vais poster, mais en tout cas il y a une vidéo qui arrive en toute logique demain, grand max après-demain. Sur ce les amis, on finit de charger la voiture, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de me rejoindre sur Instagram, parce que sur Insta c'est tout en direct live les 3/4 du temps, donc n'hésitez pas, je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve du coup demain ou après-demain. Gros bisous. Wouh.